Bonjour Geneviève et bonjour aussi à vous. J'espère que vous êtes là, vous attendez bien sûr les nouvelles comme nous avons promis la fois passée. Nous allons poser la question à Geneviève de savoir à quel niveau se retrouve notre famille. Pour ceux qui n'avaient pas regardé, qui se posent des questions, quelle famille, je vous demande de regarder notre vidéo précédente. Nous avons écrit arrêtez d'être envieux. Vous pouvez regarder là-bas et écouter pour comprendre ce qui se passe. Alors Geneviève, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Alors, ce n'était pas, d'abord je vais dire que ce n'était pas facile à la famille pour le deuil, donc la maman et son fils de se rendre à l'église. Mais par la grâce de Dieu, le monsieur quand même a pu accepter d'aller à l'église. Et comme c'était sur invitation du prêtre de l'église, il a quand même accepté et il est parti. Bon, tout ce qui s'est passé là-bas, le monsieur ne s'y attendait pas, lui pensait que c'était juste la prière normale parce que la femme n'avait pas tout dit. Et arrivé là-bas, il fallait qu'on commence maintenant à prier pour lui. Ouais. Parce que lui ne savait pas que c'était une prière de délivrance. Oh là là. Alors, quand ils ont commencé à prier, c'était un peu, pas très long, mais c'était quand même normal. Le monsieur commençait il est tombé, il commençait à manifester, il posait des cris un peu bizarres. Il faisait un peu des signes un peu comme les animaux sauvages, des cris des animaux sauvages. Aïe, aïe. Il s'enroulait par terre comme si c'était un serpent. Donc il y a eu trop de manifestations à monsieur là que on devait vraiment faire une prière. Des manifestations démoniaques. Très démoniaque. Alors, c'est avec je crois, après 30 minutes comme ça que, tu vois, ces manifestations-là sont arrêtées. Le monsieur, il a vomi pendant qu'il manifestait là. Il a tellement transpiré et en fin de compte, quand il s'est réveillé, donc il est revenu en conscience, quoi. Il a repris conscience. C'est là qu'il s'est trouvé, mais qu'est-ce qui s'est passé à moi? Il commençait à crier là, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce qu'il ne savait pas là où il était. Et puis, quand ils ont fini maintenant, il fallait quand même qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé, comment il est arrivé là. Il fallait maintenant confesser. Oui. Ou faire son témoignage. C'est de là qu'il commençait maintenant à parler à sa femme ce qu'il avait fait derrière les rideaux. Il parlait à sa femme ou bien à tout le monde? À tout le monde qui était là. Donc la femme était là parce qu'ils étaient, je crois, à 4, parce que ça s'est fait un peu à l'écart. C'était pas aux yeux de tout le monde. Ils se sont retirés quelque part là. Et il devait quand même confesser à sa femme ce qu'il avait fait pour se protéger leur richesse. Yeah. On était délivrés. On était arrivé au point où le monsieur devait tout parler à sa femme, témoigner ce qu'il avait fait derrière les rideaux. Et quand il a commencé à parler, maintenant la femme n'a pas bien, comment dire, accepté la chose, supporté la chose. Mais je suis allée un peu plus vite parce qu'il fallait dire que quand ils étaient pendant la prière, la maman appelait beaucoup son enfant, mais son enfant ne prenait pas les téléphones. Comme ils étaient en prière, tout était fermé, la maman n'a pas compris. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce qu'on a su par après, que quand le monsieur était délivré, directement le voyant féticheur là a su que le monsieur était délivré. Et du coup, il a commencé à appeler la maman pour dire que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si ton fils là me dérange. J'ai le feu qui me brille, qu'est-ce qui se passe? Et la maman n'a pas compris, mais comment le feu te dérange? Mon fils, je ne sais pas, je crois il est avec sa femme là-bas. Il a tellement insisté que la maman a pris son téléphone, a commencé à appeler son fils. Et comme le fils était dans la prière, le fils ne prenait pas le téléphone. C'est par après que, quand la prière est finie, et le prêtre a dit que non, il faudra maintenant appeler ta maman, parce que ta maman aussi doit passer à la délivrance compte tenu de tout ce qui s'est passé. Vous savez déjà que quand tu couches avec ta maman, c'est quelque chose de très grave. Il fallait que la maman aussi soit délivrée. Alors, on devait à tout prix aller chercher la maman pour l'amener à la prière. La nuit même, là, le prêtre a dit, il faudra qu'il vienne ici, on doit prier parce qu'il court un grand danger. Il risque même de perdre sa vie si elle reste chez elle là-bas. Alors, il fallait aller chez la maman. Mais convaincre maintenant la maman pour venir à l'église, ce n'était pas chose facile.
Parce que la maman savait qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'il a directement commencé à blâmer son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'appelle ici, on me dit que tu fais quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme ils étaient partis avec un des assistants du prêtre, on a dit non, on a besoin de toi, regarde ce qui se passe, tu dois venir, on va en parler là-bas et puis tu verras, tu sauras la suite. Mais elle était partie avec beaucoup de difficultés. Pour elle, elle ne voulait pas. Donc tu vois, quand tu es déjà envoûté, c'est un peu difficile de sortir de la cage là où tu étais. Exactement. Mais elle a pu quand même partir avec l'assistant et son fils. Yeah. C'est arrivé là-bas qu'on devait maintenant le retenir, mais libérer la femme, donc la belle-fille là, la belle-fille de la maman là, et parce qu'elle devait rentrer à la maison pour garder les enfants. Ouais. Et c'est là qu'ils ont quand même pu délivrer la maman et la maman devait confesser. Mais tel qu'on a appris la chose, on dit que c'était la honte du fils et de la maman parce qu'il ne pouvait plus se regarder dans les yeux. Et le fils était tellement fâché parce que c'était sa maman qui l'avait amené là-bas. Alors, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais bien dans ma vie. Maman, qu'est-ce qui s'est passé que tu m'amènes là-bas? Tu n'étais pas heureuse de la vie que moi j'ai menée. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Donc, il a même décidé de ne plus parler à sa mère parce que c'est comme si c'est sa maman qui lui avait donné la vie et c'est la maman qui lui a quand même détourné de la bonne vie qu'il avait, de l'éducation qu'il lui avait donnée toute sa vie. Et de l'autre côté aussi, la femme ne voulait plus de son mari. Parce que lorsqu'elle a appris ce qui s'est passé, les relations entre la maman et son fils, elle s'est vue un peu idiote, elle s'est vue vivre avec un diable. Comment tu me laisses à la maison? Moi, je te considère comme ta femme. Toi, tu me laisses à la maison. Le temps que tu passes chez ta maman là-bas, moi, je pensais que c'était de bonnes relations entre maman et fils. Oh, tu passais aller coucher avec ta maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est le chaos à la maison. Donc, la femme est inconsolable. La femme, elle est inconsolable. Elle ne veut plus, elle ne veut plus sentir. Bien que le prêtre avait parlé, mais la femme ne veut plus sentir. Bon, il faudra quand même cicatriser la plaie. Il y a du travail à faire avec cette famille. Il y a vraiment du travail. C'est beaucoup de gens qui doivent mettre la main dans la pâte. C'est ça. Donc, la maman est délivrée. Oui. Le fils délivré. Oui. Donc, toute la famille, quoi. Toute la famille maintenant délivrée. Oui. Mais seulement la maman dans son coin, le fils dans son coin, la femme dans son coin. Merci beaucoup pour le travail. Ouais. Mes chers amis, que je ne puisse parler, s'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. L'histoire est vraiment triste. Vraiment triste. C'est de la bombe atomique, comme nous l'avons dit la fois passée. Donc, la famille est maintenant séparée. Vous voyez maintenant, le fils ne veut pas même voir sa mère. La maman est vraiment couverte de honte. Et la belle-fille ne veut pas aussi de son mari, ni de sa belle-mère. Donc, vous voyez que la vie est vraiment dérangée. On a détruit la vie de quelqu'un. Non seulement de quelqu'un, mais aussi des enfants. Des enfants, parce qu'il y a des enfants, la femme avait 2 enfants. Oui, donc on a complètement détruit la famille par une seule dame. Est-ce que la dame là n'a pas eu le courage de revoir son ami? Oui. Là, elle était partie voir son ami pour lui dire pourquoi tu m'as rendu en erreur. Il fallait même aussi amener la dame. Et quelles ont été les réactions? La femme, elle a dit que tu étais libre. Si moi je t'ai parlé du monsieur et je ne t'avais pas dit d'aller chez lui, moi je n'ai jamais amené mes enfants là-bas. C'est vrai? Personne n'est parti là-bas. Si toi tu as amené là-bas, tu as voulu faire ce que toi tu as voulu faire là. Moi je ne suis pas là-bas. Si je t'ai parlé, moi on m'avait parlé, mais moi je n'ai jamais pensé aller voir ces messieurs. C'était ça. C'est vraiment triste, mes chers amis. Cette affaire vraiment, c'est l'affaire démoniaque. Oui, il ne faut pas accepter quelquefois des conseils des gens. Et si j'ai quelque chose peut-être à vous parler aujourd'hui,
ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Donc maintenant, la famille a besoin d'être suivie. Et même la richesse là, nous doutons encore fort que ces gens-là puissent continuer à garder les biens comme ils en avaient au départ. Parce que vous voyez que maintenant la famille est séparée. La femme a pris sa direction, le mari est resté seul, la belle-mère aussi restée seule dans son coin. Donc, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment horrible. Et si j'ai quelque chose que je peux vous dire maintenant, c'est de croire en vous-même avant de croire une autre personne. Et quand il arrive le moment où vous avez les doutes de ce que vous êtes en train de faire, vous avez les doutes de votre sécurité sur le plan spirituel, physique ou moral, il faut vous confier à Dieu. Parce que c'est notre Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est venu ici au monde, pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Il a pris tous nos fardeaux. Même si tu as fait toutes les bêtises comme le monsieur là et sa mère se sont retrouvés dans des conditions pareilles, Jésus-Christ pardonne toujours. Il a pris tous nos fardeaux. Il a pris toutes nos difficultés pour que nous puissions être les gens libres. Alors, ne compliquez pas votre vie. Quand vous vous retrouvez dans des situations compliquées, il ne faut pas dire que c'est la fin, il ne faut pas dire que c'est la mort qui m'attend, non. Jésus-Christ ne punit pas les gens de ce sens-là. Notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Même quand il arrive que notre Dieu nous punisse, il sait comment nous punir. Mais sinon, il nous pardonne toujours. Donc, même si aujourd'hui vous vous retrouvez dans des problèmes, vous vous retrouvez dans des difficultés, n'hésitez pas de vous confier à Dieu parce qu'il est la solution à tous vos problèmes. Et pour terminer, nous vous disons tous bonne fête de Pâques.